Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on m'a posé une question en commentaire, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à le faire pour que je puisse y répondre si possible. Donc, j'ai répondu à cette personne, mais comme je sais que tout le monde ne lit pas tous les commentaires, sur ce que je peux comprendre, parce que au fur et à mesure du temps, je commence à avoir beaucoup de vidéos et donc aussi beaucoup de commentaires. D'ailleurs, merci pour ça, pour votre soutien, pour vos encouragements, pour vos questions et pour vous préoccuper de ce qui va vous aider réellement à aller mieux. Mine de rien, c'est important. Et donc là, je veux revenir sur la question qui était, comment le ou la PN sait ce qui me touche pour pouvoir par la suite me manipuler? Alors là, c'est très simple. En réalité, il y a 2 étapes. La première, effectivement, le ou la PN est quand même quelqu'un d'intelligent et il a appris à, observer les personnes, à être vraiment aussi dans une écoute, mais et à pouvoir voir finalement, quand il y a quelque chose qui parfois nous déplaît, même si on ne le dit pas, il va le voir à la réaction physique, il va l'entendre par rapport il va le ressentir par rapport à l'énergie ou l'entendre par rapport aux mots prononcés. Enfin, il va apprendre finalement à décrypter, ce qui fait qu'il va pouvoir voir dans le quotidien ce qui nous fait réagir et pas ou pas, pardon. Et le deuxième point, en plus de ses qualités d'observation et qui connaît l'être humain et qu'il sait, observer la communication non verbale, par exemple, eh bien, c'est qu'il est très doué pour faire parler. Et en l'occurrence, pour toutes ceux et celles d'entre vous qui ont déjà vécu une relation toxique, souvenez-vous, pardon, la première phase, c'est la phase de lune de miel où tout va très bien, où c'est merveilleux, où il vous survalorise, où vous avez l'impression de vivre un rêve, que vous avez trop de chance d'être à côté de cette personne, que tout est fluide, qui vous correspond pleinement, que dès que vous dites quelque chose, lui, il estime que c'est la même chose, qu'il veut tout pareil que vous tout est trop bien, enfin bref. Eh bien, pendant ces phases-là, forcément, quand on est très bien avec quelqu'un, on se confie. Et on va donc, parler, de ses blessures, de ses expériences passées, difficiles, de ses doutes, de tout dans tous nos domaines de vie, professionnel, personnel, familial, amoureuse et cetera et cetera et cetera. Et là, mais c'est juste du pain béni parce que le PN a juste à écouter. Alors bien évidemment, il aura orienté aussi, parfois les conversations pour pouvoir aller plus loin, pour, dans tous les cas, inciter la personne et en général, pendant cette phase de lune de miel, moi je me souviens que j'avais des appels, mais parfois, 2 fois par jour avec la personne. Donc comme c'était quotidien, il y avait cette habitude de raconter et d'ailleurs elle posait la question: «Bah tiens, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?» Donc on prend l'habitude de raconter tout ce qu'on fait dans notre quotidien, que ça soit normal de partager cela et après avoir parlé de classiquement: «J'ai fait ceci, j'ai fait cela», on rentre dans des choses plus personnelles de: «Ah là, c'était pas simple parce que j'ai vécu ça, là j'ai repensé à ci, voilà, c'est vrai, je me suis pris la tête avec telle personne». Enfin, vous voyez, on va continuer à raconter le quotidien, mais aussi à travers nos blessures. Et là, comme aussi le PN a une bonne mémoire, pouf, ça y est, c'est ancré. Et après, dans le quotidien, il va tout simplement observer aussi. Il va pas qu'observer, votre manière de réagir, il va aussi observer ce que vous faites, de manière à ce que la moindre petite chose qui ne lui convient pas ou qui pourrait être jugée par la société comme étant, pas l'idéal, ou quoi que ce soit, «Tu as vu, il a fait ci, tu as vu, il a fait ça», il va le noter dans sa tête, il va rien vous dire sur le coup, mais quand il y aura une prise de tête avec vous, ah là, il va ressortir toutes ses armes, y compris: «Ouais, de toute façon, j'ai bien vu, là, comment tu as parlé à telle personne, ou là, comment tu t'es comporté, ou là, comment tu t'es tenu. Tu vois que tu étais pas du tout, dans une position comme tu aurais dû être, par exemple, au travail». De dire: «Là, tu t'es pas comporté comme quelqu'un de professionnel. On voit bien que tu avais été touché personnellement» et cetera et cetera et cetera. Donc en fait, il a noté toutes les choses où vous avez pas été au top, alors que vous êtes juste un être humain. Il a noté toutes les choses qui vous faisaient réagir, donc il sait aussi comment vous manipuler, il sait sur quel bouton appuyer, quelles sont vos blessures, quelles sont vos expériences passées néfastes. Et comme je le disais justement je crois que c'est une vidéo au tout début sur les différentes choses de manipulation, différentes sortes, heu, de ce fait-là, il sait parfaitement sur quoi appuyer, quels mots utiliser pour aussi vous faire vriller, faire que vous êtes mal, faire que ça soit la peur qui prédomine au quotidien. Comme par exemple quelqu'un qui a,
Déjà, voilà, une blessure de l'abandon, c'est-à-dire que voilà, on voit pas un monde de qui a perdu quelqu'un ou qui voilà, qui manque d'un parent et ben, pouf, à un moment d'une engueulade de dire: «Mais de toute façon, si tu continues comme ça, je vais partir». Il ne va pas directement, rappeler la blessure d'enfance, d'abandon. Mais en réalité, il sait parfaitement que ça va toucher la victime qui va avoir un choc parce que ça va réveiller sa blessure d'abandon et de devoir se dire: «Ah bah non, il faut à tout prix que je ne fasse plus comme ça parce qu'il faut pas qu'il parte, parce que, voilà, de nouveau, je vais revivre cette sensation d'être abandonné» et cetera. Tout ça, c'est inconscient, hein. Mais voilà, en réalité, comment elle c'est. C'est pas quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui, va quand même avoir des capacités qu'il va utiliser à mauvais escient finalement pour pouvoir observer, pour pouvoir écouter, pour pouvoir retenir et ainsi vous manipuler par la suite. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous allez avoir dans le descriptif un lien pour pouvoir, télécharger une vidéo sur les étapes de reconstruction après une relation avec, après une relation toxique. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas fait pour continuer à avoir, des vidéos d'informations, de prise de conscience, de conseils, par rapport aux relations toxiques, à la manipulation et aux pervers narcissiques. Vous pouvez également, pour avoir tous les 15 jours dans votre boîte mail, une petite newsletter qui est une histoire avec, justement, la possibilité de se poser quelques questions introspectives, d'avoir des pistes de réflexion. Tout ça, vous pouvez vous inscrire gratuitement, c'est dans le descriptif. Et puis s'il y a un sujet qui, comme là, vous tient à cœur, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à me l'envoyer par mail pour que je puisse faire une vidéo dessus. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.